Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai trop hâte de faire. Je vous en avais parlé dans mes objectifs 2024. Je voulais découvrir de nouveaux livres, de nouveaux genres, de nouvelles autrices, de nouveaux auteurs, de nouveaux mondes, de nouveaux univers, etc. Et dans le cadre de cet objectif, j'ai demandé à 12 personnes qui me sont chères de me conseiller des livres, et donc j'ai essayé de ne pas prendre des personnes qui avaient des comptes de livres sur Instagram ou sur YouTube. Il y en a deux pour qui ce n'est pas le cas, mais du coup je voulais vraiment leur demander, un, parce que c'est des personnes à qui je tiens, et deux, pour essayer encore une fois d'aller vers cet objectif d'élargir ce que je pourrais lire et ne pas lire des livres qui sont souvent mis en avant sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et YouTube, et encore une fois découvrir de nouvelles choses et enrichir ma culture livresque. Donc, ces 12 personnes m'ont conseillé un livre chacune, et donc je vais vous présenter les 12 livres. C'est assez marrant parce que c'est des livres où vraiment maintenant, en regardant la liste de livres, je me dis que c'est des livres qui vont, je pense, quasiment tous me plaire, ou en tout cas, je l'espère. Et surtout, c'est des livres où, après coup, je me dis évidemment que c'est cette personne qui m'a conseillé ce livre-là. Enfin, ça matche bien, c'est plutôt évident, et je trouve ça vraiment super d'avoir ce moment du coup d'échange que je pourrais avoir avec ces personnes après la lecture de leur livre. Et je les remercie de m'avoir laissé entrer dans une partie de leur intimité et de leur histoire. Bon, comme c'est des personnes qui n'ont pas de compte de livres et qui ne suivent pas forcément la tendance Instagram livresque, j'ai des genres de lecture très divers et je trouve ça trop cool. Donc, il y a 2 essais, un livre de théâtre, donc déjà rien que ça. On a un quart des livres qui sont pas des romans, donc j'aime vraiment beaucoup. On n'a que 2 livres de SFFF, donc là encore, je vais complètement changer les ratios de ce que je peux présenter d'habitude sur cette chaîne. Et donc, on a, comme les calculs sont bons, 7 livres de littérature blanche. Je vais commencer par vous présenter d'abord le livre de théâtre, puis les livres des essais, puis les livres de SFFF, et enfin finir avec le gros qui est la littérature blanche. N'hésitez pas du coup vous à me dire si vous les avez lus. Moi, ils me font quand même tous envie et j'ai trop hâte de m'atteler à ce challenge. Il serait temps, parce qu'on est le 20 janvier et j'en ai lu aucun. Alors, le premier livre de théâtre qui m'a été recommandé par Olivier, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Dehors devant la porte, écrit par un auteur allemand, Wolfgang Borchert. Je suis pas du tout sûre de la prononciation de ce monsieur. Et en fait, pour chaque livre, j'ai un tout petit peu un résumé, comme ça je peux vous en parler. Mais pour beaucoup, je ne sais rien de plus que ça. Et ça me va totalement d'aller les découvrir sans rien savoir de plus. Donc on va suivre un Allemand qui va rentrer chez lui, je crois, après la guerre, et qui va découvrir son pays changé et la nouvelle situation. Et ça fait écho à la biographie de cet auteur qui a connu la même chose. J'en sais pas plus, a priori c'est plutôt une pièce de théâtre connue dans la littérature allemande, donc pourquoi pas, et en plus le théâtre j'en lis peu, mais j'aime beaucoup ça, et je vous en avais parlé dans mon bilan de lecture de décembre. Après, on passe à 2 essais. Parfait. Clémence m'a conseillé Servir les riches d'Alizée Delpierre aux éditions La Découverte, et il est sur ma wishlist depuis longtemps, et je sais pas, depuis sa sortie d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas acheté et lu, mais bref, donc ici on est dans un ouvrage de sociologie, donc c'est la transposition de la thèse de cette autrice. Son terrain d'enquête et son objet d'enquête, c'est les domestiques, le personnel qui travaille pour les personnes très aisées en France, et voir un peu comment ces personnes vivent, etc. Et aussi comment elles font face à des injonctions contradictoires entre les injonctions de leurs employeurs, donc des personnes très riches, et les injonctions de leur classe sociale, donc plutôt une classe populaire, voire moyenne. J'en sais pas plus, tout le monde m'en a dit que c'était un ouvrage vraiment hyper intéressant, donc j'ai trop hâte de le lire, et puis c'est de la socio, c'est aux éditions La Découverte,
je prends. Le deuxième essai, c'est pareil, c'est un essai qui me faisait envie. C'est un essai qui m'a été conseillé par Chloé. Le titre, c'est Faire justice, et il y a un sous-titre que je suis obligée de lire tellement qu'il est long. C'est moraliste, progressiste et pratique punitive dans la lutte contre les violences sexistes. Bon, et je ne vais pas préciser, l'autrice, c'est une autrice queer, lesbienne, et qui s'appelle Elsa Deck-Marceau. Et donc là, c'est publié aux éditions La Fabrique. C'est une maison d'édition d'essais que j'adore vraiment beaucoup. Et on en voit là, dans la rangée essais. Bref, ici, on va parler des questions de justice transformatrice. L'idée de sortir des questions de justice punitive et d'aller vers une justice inventive qui serait capable de prendre soin des victimes, ce qui est très important, mais aussi de transformer les individus en tant que groupe. Et là, l'idée, ça va se baser sur les violences sexistes. Donc, comment on fait pour avoir un nouveau modèle de justice, a priori, qui ne soit pas dans cette justice punitive et très violente qu'on peut avoir actuellement, et transformer ce modèle de justice. A priori, le résumé comme ça me fait penser aux travaux de Gwenola Ricordo sur la justice aussi, et c'était un ouvrage vraiment qui m'avait beaucoup marqué. Je vous le mettrai également dans l'image. Et du coup, là, il y a, je pense, des trigger warnings très importants autour de la violence et des violences sexistes plus particulièrement. Donc ça, c'était pour les essais. Maintenant, les livres de SFFF. Et du coup, c'est 2 livres de SFFF qui m'ont été conseillés par 2 influenceuses littéraires, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Du coup, c'est aussi les livres les plus peut-être connus sur le Booktube Game, voilà. Donc, le premier, c'est un livre qui m'a été conseillé par Lucie de la chaîne Lucie a lu, dont je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos. Et il s'agit d'une saga qu'elle a adorée et dont elle parle énormément sur cette chaîne. Vraiment, elle donne envie d'aller lire. C'est Pallas de Marine Carteron, donc une autrice française. Et Pallas, a priori, de ce que je me rappelle des résumés de Lucie, c'est la sœur d'Athéna. Et ici, on a une réécriture féministe autour de la mythologie, des aventures de Pallas, je ne sais plus très bien. En tout cas, ce qui m'avait marqué, et je pense peut-être que c'est pour ça qu'elle me l'a conseillé, c'est tout d'abord la dimension féministe, avec des mots qui sont employés. Les actions de Zeus, c'est pas des relations amoureuses, c'est des viols, c'est des violences sexistes et sexuelles, et c'est important de le nommer. Et deuxième élément, je pense, qui a fait qu'elle me l'a conseillé, c'est le côté mythologique que j'aime bien, et je pense que nous partageons ça. Donc j'ai très hâte de commencer et de voir, parce qu'elle en parle tellement bien que j'espère autant aimer qu'elle. Le deuxième livre qui m'a été conseillé, c'est par Morgane, donc je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Et elle m'a conseillé un livre de son auteur préféré, et j'ai la pression parce qu'elle adore vraiment beaucoup, et j'espère que je vais autant aimer qu'elle. Il s'agit donc de Diamant de Vincent Tassi, et c'est à l'air perché. Vraiment, ça a l'air perché. Donc je sais pas si je vais aimer, c'est un genre d'ovni littéraire, et en général, moi, j'aime pas forcément ça. Quoique, j'ai aimé Piranèse de Susanna Clarke, donc à voir. Je suis allée voir le résumé et je sais pas trop comment résumer ça, mais allons-y. Donc on a une étrange créature qui arrive et qui doit mettre fin à l'hiver dans un royaume un peu particulier. Et il y a un concours qui est organisé pour lui choisir un laquais. Et il y a plein de mystères. J'en sais pas plus, et franchement le résumé ne m'a pas aidée, à part que ça a confirmé l'idée que c'était perché. Morgane m'a dit que c'était très beau dans l'écriture, que c'était très poétique, qu'il y avait des phrases qui l'avaient beaucoup marqué. Donc j'espère que je vais avoir le même ressenti et autant aimer que elle. Mais j'avoue que je pense que c'est le livre qui me fait le plus peur de cette sélection, alors que vous allez voir, la suite est quand même intense également. Bon, maintenant passons au livre de littérature blanche. C'est trop cool, je voulais en lire davantage, voilà. C'est vrai que j'aime de plus en plus la SFFF, mais que j'ai tendance à moins lire de littérature blanche, forcément. Et j'ai remarqué dans mes bilans lecture que finalement, notamment dans mes meilleures lectures, qu'il y a beaucoup de mes meilleures lectures qui sont des lectures de littérature blanche. Donc voilà, si je vais avoir plus de coups de cœur en 2024, peut-être faudrait-il que je lise plus de littérature blanche. Alors, Annelise m'a conseillé Amour de Léonore de Ricordo.
Je crois que c'est ça, je vois pas très bien sur la capture d'écran que j'ai fait. Et là, le résumé, attention pour le résumé, beaucoup de trigger warning, notamment de violence et de viol. Et je vais vous lire carrément le résumé. Tandis que son épouse dort paisiblement, Anselme, le notaire, abuse de Céleste, la jeune bonne qui tombe enceinte. Pour sauver l'honneur de tous, Victoire décide d'adopter l'enfant. Mais elle n'a pas la fibre maternelle et le nouveau-né dépérit. Ça a l'air quand même bien triste, hein. En cachette, Céleste va tendrement prendre soin de son petit. Une nuit, Victoire les rejoint dans la chambre sous les combles. 3 petits points. Je sais pas ce qui va se passer, j'ai très peur des trigger warnings. Il paraît que, en tout cas c'est ce que m'a dit Annie, que c'est particulier, qu'elle n'est pas sûre que je vais aimer, mais j'ai envie de tenter l'expérience parce que je me dis que les sujets sont très importants, que ça lui a laissé un sentiment perplexe et j'ai envie d'aller tester cet ovni littéraire. Et pareil, lui je l'ai vu un petit peu passer sur les réseaux sociaux et il avait souvent des bons avis, donc à voir. Dans la même veine, je pense que mes amis veulent ma mort ou une dépression, parce que là, je vais avoir des livres vraiment très durs à lire, puisque Victoire m'a conseillé un livre dont j'avais entendu beaucoup parler, je crois, par le podcast de Lorraine Bastide ou celui de Victoire Toyon, je sais plus, et il me donnait envie, mais j'avais très peur. Et Victoire l'a mis dans cette liste, donc je vais le lire. Il s'agit sans plus de suspense Dans la maison rêvée de Carmen Maria Machado. Et là, pareil, tous les triggers possibles de violence sexuelle, violence relationnelle. Donc c'est un roman féministe d'une histoire d'amour toxique entre deux femmes, donc dans une relation lesbienne. Et ce que j'en sais, c'est que c'est un des rares livres qui existent sur ce sujet. On va traiter des violences domestiques, des violences sexuelles, des relations toxiques, mais aussi avec cette question de comment en parler quand on est dans une relation entre deux femmes, dans une relation queer, et comment pouvoir exprimer des sentiments alors même que le modèle relationnel dans lequel on est très critiqué et marginalisé. Et l'autre élément que je sais sur ce livre, c'est qu'il y a un jeu sur la forme d'écriture pour faire passer des sentiments. Alors je ne sais plus lesquels. Voilà. Ça va être un gros morceau quand je vais le lire parce qu'il est bien épais et bien triste. Merci. Un autre livre conseillé cette fois-ci par Yasmine, c'est Bel abîme de Yaem Mané, je sais pas comment on dit. Et le résumé n'en dit pas grand-chose en fait. Je sais pas où on va aller dans ce livre-là. Je pense qu'on va suivre des thèmes qui sont chers et à Yasmine et à moi. Donc je vois à peu près une direction qui pourrait se dessiner, mais je n'en sais pas plus que ça. Voici un petit résumé. Donc on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui s'éveille au monde et à ses injustices et cruautés. Et il y a une relation d'amour importante pour ce jeune homme avec une fille qui s'appelle Bella. Je n'en sais pas plus, je pense qu'on va avoir des thèmes autour de la mémoire intergénérationnelle, de la transmission, de l'immigration aussi. Donc j'ai hâte de voir parce que franchement ce résumé, il a l'air de rien dire de très important du livre, ne rien dévoiler, donc à voir. Il me reste donc 4 livres à vous présenter et le suivant, c'est celui qui m'a été conseillé par Maud et le titre ne me disait absolument rien et je pense pas qu'elle m'en ait parlé, mais à la lecture du résumé, c'est ce que je vous disais au début. Maintenant, c'est évident que c'est un livre qu'elle a lu et qu'elle a adoré, je pense, et qu'elle me conseille et qu'on va aimer, je pense, toutes les deux. Ça fait écho à ce que je vous disais au début, donc elle m'a conseillé Le silence d'Isra de l'autrice, pas sûre de la prononciation, excusez-moi, d'Etaf Rum, qui est une autrice américaine d'origine palestinienne. Et donc on va suivre une histoire comme je les aime sur 2 temporalités avec 2 histoires familiales qui vont se rejoindre. Tout d'abord en Palestine en 1990 où Isra a donc 17 ans et elle est mariée à un homme qui est choisi par son père alors qu'elle rêve juste de vivre son adolescence. Et elle doit l'épouser et elle part vivre à Brooklyn aux États-Unis. Et elle espère que là-bas, elle va pouvoir vivre une meilleure vie. Et on suit également sur une autre temporalité, cette fois-ci à Brooklyn en 2008,
Deya, qui a 18 ans et qui est en fait la fille d'Isra. A priori, d'après le résumé, le livre a fait écho à la biographie de l'autrice, donc j'ai hâte de voir ça. Et c'est des thèmes que j'aime beaucoup, encore une fois, de transmission intergénérationnelle, de femmes fortes, d'histoire, de la petite histoire, l'histoire individuelle, l'histoire personnelle dans la grande histoire. J'ai rarement lu des livres qui se déroulaient en Palestine, donc j'espère que je vais apprendre plein de choses. Vraiment, je suis hypée par ce livre-là, mais je pense également qu'il doit avoir des trigger warnings importants, notamment autour de la violence, du patriarcat, et qu'il ne va pas me laisser un thème. Mais vraiment, je pense qu'elles auraient dû me laisser une boîte de mouchoirs avec les livres conseillés. Je vais chialer à chaque fois toutes les larmes de mon corps. Soumaïa m'a conseillé un livre dont le titre m'évoquait rien, mais depuis, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, et donc j'ai hâte, parce que j'ai fait des liens que je n'avais pas fait à l'énoncé de son conseil. Bref, il s'agit de Auprès de moi toujours, de Kazuo Ishiguro, et en fait c'est un auteur japonais et je crois qu'il a eu le Nobel de littérature, j'en suis quasiment sûre, pour son livre Clara and the Sun, que j'ai pas lu mais qui a beaucoup tourné parce qu'il était notamment au programme du book club du Patreon de Paper Palace, et ça a été un avis plutôt mitigé de la part des lecteurs et lectrices. Mais là, Auprès de moi toujours, on explore des thèmes qui m'intéressent, qui m'intriguent. Et pareil, j'ai hâte de découvrir en fait les coups de cœur de mes amis. Donc a priori, on suit quelques jeunes garçons plutôt riches dans les années 90 qui sont envoyés dans une sorte d'école un peu alternative dans le fin fond de la campagne anglaise pour les former à devenir des citoyens un peu différents. Ça m'évoque un petit peu le début de Capitale du Nord. Mais bref, c'était une parenthèse. Et des années plus tard, un des jeunes hommes, je sais pas si c'est un homme ou une femme, Kat, je sais pas, on verra, on découvrira ça ensemble. Il est écrit dans le résumé donc, que cette personne s'autorise enfin à céder aux appels de la mémoire et tente de trouver un sens à leur passé commun. Ça a l'air plein de mystères, il y a l'air d'avoir des secrets, un passé douloureux. J'adore. Ça a l'air d'être hyper intriguant. Je signe tout de suite. Et il est plutôt court, donc parfait. Les deux derniers livres que j'ai gardés pour vous les présenter, c'est parce que je les ai en format papier, donc je peux vous les présenter. Le premier, c'est celui-ci, qui m'a été conseillé par Véronique, qui m'avait déjà conseillé un livre, L'Attrape-cœur de Salinger, et vous savez comme j'adore ce livre, j'ai vraiment eu un coup de cœur, et donc j'ai vraiment hâte de le lire, et elle était tellement contente que j'ai pu lire et découvrir Salinger et que j'ai autant aimé qu'elle n'a pas attendu et qu'elle m'a filé la version papier du livre qu'elle m'a conseillé. Je pense que la mission est que je le lise rapidement, en plus il est très court et ça me changera des pavasses que je suis en train de lire actuellement. Bref, le livre, il s'appelle Azami et l'autrice est une autrice japonaise, donc on est un peu dans un thème avec la recommandation précédente. Donc l'autrice est Aki Shimazaki, je suis pas sûre encore une fois de la prononciation, et en fait on est dans une saga marxiste. Cette vidéo me fera donc débuter deux sagas, une saga en 5 tomes qui s'appelle L'ombre du chardon. Et j'en sais pas plus, on va suivre un trentenaire qui est père d'un garçon et d'une fille, habitué à une vie de couple sans surprise mais sans problème. Et un soir, il va retrouver dans un bar, un peu par hasard, une belle jeune fille qui était son premier amour d'enfance, et il va se passer un truc. Et a priori, de ce que m'a raconté Véronique quand elle m'a conseillé ce livre, il se passe pas grand chose, mais il y a une sensibilité dans les personnages et leurs portraits qui l'a marqué, et elle pense que ça peut me plaire vu que j'ai aimé Salinger, le livre de Salinger, L'Attrape-cœur, et c'était pareil, c'était un livre sur la sensibilité des personnages et l'empathie qu'on pouvait ressentir pour eux. Donc pourquoi pas. Franchement, j'en avais jamais entendu parler, et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, que ce soit dans mes objectifs 2024 ou au début de cette vidéo, j'ai envie de découvrir de nouveaux livres, mais surtout aussi de nouvelles façons d'écrire, de nouvelles cultures. Et la culture japonaise par la lecture, j'y connais rien, j'en ai lu que 2 de livres. Donc très hâte de découvrir également ce livre-là. Et le dernier livre, pareil, que cette fois-ci on m'a donné, c'est la recommandation de Laurine, Les femmes n'ont pas d'histoire, de Amy Jo Burns. Et
Comme je vous disais au tout début de la vidéo, je radote, c'est pas grave. Enfin, je suis pas étonnée que ce soit cette personne qui l'a conseillé, puisque les mots-clés ici sont féminisme, États-Unis, frontières de l'Ouest, conquête, voilà, et personnage féminin. Donc, a priori, on est dans une région désolée des Alpages, qu'on appelle la Rust Belt, et c'est un pays d'hommes qui font de l'alcool de contrebande et où il y a une forte pression de la religion. Et on va suivre une jeune fille, Vren, qui est élevée un peu dans l'ombre des garçons, à leur destin tout tracé. Mais il y a un accident qui va menacer de révéler les secrets et les non-dits qui pèsent sur sa famille et le village. Donc on va, je pense, découvrir des femmes fortes, hein, des portraits de femmes qui ne sont pas aussi effacés que ce que peuvent penser les hommes dans ce contexte patriarcal. J'ai hâte de découvrir, je ne connaissais pas du tout. En fait, j'ai surtout hâte de le découvrir parce que la dernière fois que Laurine m'a conseillé un livre, ça a été un énorme coup de cœur. Et j'en avais parlé sur cette vidéo. C'est une vieille vidéo dans laquelle j'avais essayé de lire 1000 pages à la semaine et j'avais réussi, je crois. Ou pas totalement. Bref, je sais plus, je vous laisserai aller voir. Et le livre en question, c'était Les femmes d'Hérésiran de Mélissa Lénard. Et il y avait les mêmes mots-clés et j'avais tellement aimé que là, je place des attentes très importantes sur ce livre. Mais bon, à voir, pas de pression aucune. Et donc voilà les 12 livres que mes amis m'ont conseillés et je trouve ça vraiment très éclectique comme sélection, mais en même temps avec des points communs. C'est pas mes amis pour rien, féminisme, femmes fortes, histoire, transmission, immigration, mémoire transgénérationnelle, voilà, des thèmes qui parcourent mes lectures. Et j'ai très hâte de commencer. À l'heure actuelle, je n'ai lu aucun livre de cette sélection. Je ne pense pas lire un livre par mois, mais plutôt parfois les enchaîner et des fois pas en lire du tout. Donc on verra bien, je vous en reparlerai dans mes bilans lecture mensuels et peut-être à la fin dans une vidéo récap où on fera le bilan de ce challenge. En tout cas, j'ai trop hâte de m'y mettre. J'avais laissé un peu ça de côté. Et là, d'aller lire hier les résumés, là, de vous faire la vidéo, ça m'a trop hypé. Donc, je pense que les livres que j'ai déjà en physique, ces deux-là, surtout lui, parce qu'il faudrait quand même que je le rende au bout d'un moment, vont passer en premier. Et je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivie jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez lu un des livres mentionnés ou si un des livres vous fait particulièrement envie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous!